Mon mari m'a trompé et on lui a diagnostiqué un cancer du poumon de stade 4. Et pour couronner le tout, sa maîtresse est désormais enceinte. Le titre est littéralement explicite. Mais par souci de clarté, voici un petit aperçu du contexte. Mon mari est un homme de 38 ans et j'ai 34 ans. Nous sommes ensemble depuis 19 ans. Nous sommes sortis ensemble et nous sommes mariés depuis 12 ans. Nous avons 2 jeunes enfants et un autre attendu pour septembre. Ma fille a 10 ans et mon fils 8 ans et je suis enceinte de 32 semaines. Comme toute autre famille, nous avons une autre part de fortune et de malheur. Les 2 dernières années ont été particulièrement douloureuses pour nous. Car nous avons tous deux perdu nos proches à cause de l'épidémie. Il a perdu son frère aîné et j'ai perdu mes grands-parents. Notre lutte a commencé pendant le processus de deuil. Il m'a réprimandé pour avoir pleuré mes grands-parents alors qu'il pleurait son frère. Même si j'ai compris que contrairement à son frère, mes grands-parents étaient capables de vivre une vie bien remplie et de voir grandir ceux qu'ils aiment, mais cela n'a pas atténué ma douleur. J'ai perdu mon père quand j'étais très jeune et mes grands-parents étaient toujours là pour aider ma mère. C'était ma famille. J'ai essayé d'avoir une conversation avec lui, mais il m'a simplement fait taire. Il a commencé à être distant et silencieux à la maison. Je lui ai donné un espace pour faire son deuil, mais cela a fini par avoir un impact assez intime sur nos vies. Si vous voyez ce que je veux dire. Cela a duré 4 mois. J'ai proposé une thérapie de couple pour aplanir les choses entre nous. Honnêtement, j'étais tellement fatigué d'engager des conversations secondaires avec lui. Il s'agirait principalement de monologues dans lesquels il hochait simplement la tête. Les choses ont commencé à s'améliorer entre nous, et puis en septembre dernier, il m'a dit qu'il voulait un autre bébé. Après de nombreuses discussions, j'ai cédé et nous avons commencé à essayer. Depuis février, il a recommencé à se montrer distant. Et chaque fois que j'essayais de le réconforter, il me disait simplement que ce sont mes hormones qui parlent. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais je savais que quelque chose n'allait pas. J'avais le sentiment qu'il cachait juste quelque chose. Lors d'une de mes nuits agitées et blanches, j'ai vu l'écran de son téléphone s'allumer à 3 heures du matin, il avait changé son mot de passe. Je n'ai donc pas pu lire toute la conversation, mais j'ai vu la notification qui disait « Nous sommes enceintes », avec des cœurs et des baisers partout. Je l'ai confronté le lendemain et il m'a dit avec colère que j'avais apparemment des hallucinations et qu'il ne me tromperait jamais. Il m'a serré dans ses bras et m'a dit combien il m'aimait et a même pleuré parce que je ne lui faisais pas confiance après toutes ces années. Je lui ai alors demandé qui était telle ou telle personne que j'avais vue dans ses contacts hier soir, et il m'a répondu qu'il ne connaissait personne de ce nom. Il m'a juste dit que je réfléchissais trop. Il m'a offert son téléphone pour vérifier les messages et, assez commodément, le numéro, le nom et le message n'étaient pas là. J'ai contacté l'une de ses collègues et lui ai posé des questions sur la personne, sa collègue et moi nous connaissons depuis un moment et nos filles sont amies. Elle m'a non seulement confirmé qu'il y avait une personne de ce nom dans son équipe, mais elle m'a également dit que mon mari était en congé depuis quelques jours, tout comme l'autre femme.